Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 18 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Rage at Ringside. L'épisode est principalement centré sur Kensei, Rose et aussi sur Renji et Mask masculine. Voilà, sur ce combat-là principalement. Alors, petite anecdote que je peux vous donner, c'est que quand j'ai commencé à lire cet arc-là de Bleach, j'étais au lycée et je pense que je devais être peut-être en seconde ou en première. Et quand j'ai commencé à rattraper du coup les scans, ils étaient à peu près vers ces passages-là de mémoire. Voilà, ils étaient pas loin de ces combats-là et je me rappelle très bien que du coup j'attendais à partir de là chaque semaine pour découvrir la suite. Et du coup je regarde ça voilà en animé. Ça a quand même son petit côté nostalgie on va dire. Il y a pratiquement 10 ans de ça. Alors il y a eu beaucoup d'informations sur cet épisode avant qu'il sorte, que ce soit au niveau du staff, mais aussi beaucoup de personnes qui avaient pu le voir avant qu'il sorte. Et apparemment, il y avait pas mal de plans Sakuga, et même au niveau du fight, apparemment, c'était lourd. Est-ce que la promesse a été tenue? Est-ce que les attentes ont été remplies ou pas? On va essayer de voir ça. Concernant le combat Kensei et Rose contre Mask, c'est du 2v1. Alors, quand Kensei, il active quand même son Bankai, j'ai beaucoup aimé, c'était stylé. Et c'est vraiment un petit combat comme du catch, quoi, en fait. On est là, on regarde un combat de boxe. Un boxeur contre un catcheur, donc niveau animation, niveau mise en scène, c'est plutôt cool. Il va se manger un KO assez vite, le petit Masque. Mais en fait, on se rend compte qu'il devient fort à chaque fois que James, voilà le petit Nabo là, il va l'encourager. Et bah du coup, à chaque fois, Masque reviendra à chaque fois plus fort. En fait, même s'il se mange un KO, il reviendra. Masque va défoncer le Kensei en 2-3 mouvements. Il va lui péter le bras, il va lui mettre un gros coup de genou. Et hop, lui il se mange un KO. Donc vraiment, dans l'épisode d'avant, on a Shinji qui s'est pris un KO. Pendant qu'il parlait, le mec il se fait pas respecter. Et maintenant, c'est au tour de Kensei. Pendant que Kensei se bat contre Mask, on a Rose du coup qui va tuer James. Et il va activer son Bankai. Et du coup, son Bankai est en CGI. On avait déjà eu cette information sur Twitter. Personnellement, je trouve qu'il passe plutôt bien. Il y a une bonne mise en scène, bonne musique. C'est comme un genre de spectacle en plusieurs actes. Et du coup, voilà, il va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais c'est aussi un con, tout simplement. Rose, il est con. Alors, les combats dans Bleach, ça a toujours été comme ça. Je t'explique un petit peu mon pouvoir, etc. Ça fait partie du truc. Pour que nous aussi, lecteurs ou spectateurs, on comprenne. Du coup, en fait, son Bankai, c'est une genre d'illusion, mais tu prends quand même des dégâts. Et il va dire, écoute, acte 1, c'est de l'eau, après c'est du feu, après c'est de la lave, etc. Donc en fait, c'est une illusion grâce à la musique. Mais vu que Mask, c'est un dingo, il va directement se percer les oreilles. Donc du coup, le Bankai est annulé, ça ne peut plus fonctionner, et il va lui lâcher un petit Star Flash dans le bide. Je trouve que ça a été quand même censuré un petit peu, hein, ce passage-là. En vrai, tu te manges un truc comme ça, t'as du sang qui gicle, mais bon. Il se mange un KO, il est pas mort, et il va lui en relancer un deuxième, mais t'as Renji voilà, qui arrive pour parer le coup. Donc il est là avec Rukia, ils sont tout beaux. Par contre, ils viennent du ski, j'ai l'impression. Et Rukia va emmener les deux petits capitaines, les deux petites fraudes, pour voir Isane, pour qu'il se fasse guérir. Pour Renji, j'aime bien le petit parallèle que quand on le voit la toute première fois dans l'œuvre, il est là en tant que méchant, avec ses lunettes de soleil, là, bizarre, là. Et il est là, il vient pour chercher Rukia. Cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est pareil, sauf qu'il est toujours là avec ses lunettes de soleil, sauf que cette fois-ci, Rukia est de son côté et il se présente comme un vilain. Et puis bon, il s'est entraîné à la division 0, donc il doit être chaud. Alors James n'est pas mort, même s'il a été coupé en deux, il va réussir à remotiver Mask, et du coup, ses oreilles vont repousser. Et premier truc que Renji va faire, il va tuer le petit James. Comme ça, au moins, il est sûr qu'il ne pourra pas se régénérer dans tous les cas. Mais en fait, même si tu le tues... T'as plein de petits James qui apparaissent et je trouve ça marrant. Il va se faire booster au maximum de sa puissance pour Mask. Et du coup, voilà. Même lui, il le dit que même si James, il meurt, il pourra toujours venir parce qu'il est en lien avec Mask. Tant que Mask ne meurt pas, James ne pourra pas mourir. Alors, niveau mise en scène et même combat, hein, le combat est plutôt stylé. Après, il y a quelques plans Sakuga, mais très peu en vrai. Je m'attendais à peut-être un petit peu mieux, vu comment les gens en parlaient. Mais je me dis en fait, au final, comment l'épisode s'est déroulé, c'est plutôt bien. Pour un épisode 5, même au niveau du combat, parce que bon, Renji, il n'a pas énormément de combats dans cet arc. C'est le seul combat qu'il aura, principalement où ça sera que du 1v1. Et du coup, ils ne sont pas loupés. Hein. Mask va activer son vol standing et il va lui balancer son attaque la plus forte. Mais en fait, on se rend compte que Renji n'est pas mort à cause de cette attaque. Il a activé son Bankai, mais on se rend compte assez rapidement que son Bankai a changé de forme. Et pourquoi ça a changé de forme? Parce qu'en fait, le nom de son Bankai n'était pas le vrai. Avant, c'était Hihiyo Zabimaru, mais en fait, c'était pas le vrai nom, c'était un mensonge. Alors, d'après Ichibei, ils disent que Zabimaru ne lui avait pas donné son nom complet parce qu'il n'en était pas encore assez digne.
En vrai, ce truc-là, c'est con. Je trouve que c'est con parce que pour Ichigo, c'était autre chose. C'était un Quincy qui bridait ses pouvoirs de base. Là, en fait, le truc, c'était que vu qu'il fallait donner un boost à Renji, je pense que l'auteur, Kubo, savait pas trop comment faire, tu vois. Et du coup, ils ont fait ce truc-là pour lui donner un boost. Parce qu'en fait, son Bankai de base, il est pourri. Il est lent, il est nul, il se fait toujours éclater. Alors que là, du coup, ça lui permet d'être plus corps à corps et d'avoir une force de frappe vraiment très très forte. Et en vrai, je trouve que c'est bien quand même. Bon, écoutez, on pardonne, mais il a un flow de malade. Il y a une nouvelle OST, mise en scène, il y a du feu partout. Et en fait, il l'éclate en 2 coups, quoi. Il va l'éclater en 2 coups. Même son Zaga Teppo de son nouveau Bankai, il est stylé. Après, la frame, elle est plutôt cool. En tout cas, c'est comme le manga, et comme sur BBS aussi, c'est un peu pareil. Donc voilà, il va carrément le calciner. Donc là, il est mort. Tu sais que James aussi sera mort, et il va pas pouvoir le réinvoquer. Donc voilà, Renji, il arrive. Il fume son opposant en 2 minutes, alors que tu avais 2 capitaines juste avant qui galéraient. Et bon, après, c'est le pouvoir du scénario, les gars, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit combat qui donne un peu de respect à Renji. Et voilà. Après, je m'attendais peut-être à un peu mieux. En fait, j'ai regardé, je trouvais que c'était beau, mais j'ai pas eu de frisson, pas eu de... Ça m'a pas retourné un peu le cerveau. Il me manque encore cet épisode-là, même si l'épisode avec Komamura, j'avais bien aimé, j'ai eu des frissons. Il y a encore le petit choc émotionnel qui me manque encore dans cette partie. Sur la cour 1, c'était l'épisode 7 vraiment qui m'avait fait kiffer, et l'épisode 13. Il y avait aussi le 6 bien évidemment et le 10. Vraiment, ces 4 épisodes-là, j'avais vraiment kiffé. On va attendre quand même, on va pas cracher dans la soupe. C'était un très bon épisode quand même pour un 5. Voilà. Côté post-crédit, du coup, on se rend compte que quand Mask meurt, du coup, tous ses pouvoirs un petit peu rejoignent le petit Yuha. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il va utiliser les mêmes pouvoirs, mais je pense en termes de pouvoir, c'est plus en termes de pression spirituelle, etc. Après, vu que c'est lui qui a donné les shrifts, est-ce qu'il pourrait réutiliser les shrifts des autres? Je pense pas, parce que ça a été dit sur Twitter, et même je crois dans un roman, que les shrifts sont uniques à la personne. Donc voilà, et il s'en va pour dormir, et t'as Jugram qui apparaît devant Uryu, et il lui explique un petit peu le topo du pouvoir. Et même il donne quelques indices, il lui dit que mais attends, est-ce que tu sais vraiment c'est qui Sa Majesté? Bon, moi je sais c'est quoi vraiment son identité. Quand on le saura en fin de saison, pour les Adimon-Lee, en vrai je pense qu'ils vont péter les câbles. Sinon voilà le prochain épisode pour le poème, on a Aznot. J'espère qu'ils vont pas se rater sur cet épisode-là. L'épisode s'appelle The White Edge, et l'épisode sera centré sur un personnage que beaucoup de personnes aiment. Et d'après les retours qu'il y a eu principalement sur cet épisode-là, il va être vraiment lourd. En tout cas, j'espère qu'il sera vraiment lourd, que ce soit en termes d'animation, de mise en scène, d'OST. Faut qu'ils envoient du lourd. Donc franchement, cet épisode-là, je lui mets en 2e pour l'instant du podium de cette cour 2. Après, c'est les Komamura restent favoris pour l'instant. Renji le GOAT, Kensei, Rose, les 2 fraudes malheureusement. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce qu'il vous a plu, est-ce que vos attentes ont été complètes, conquises, ou alors est-ce que les leaks qu'il y a eu dans la semaine c'était trop, ils ont trop maxé. À vous de voir. En tout cas, je me referai un 2e visionnage quand même, pour me faire une idée claire. Voilà. Prenez soin de vous, on se dit bientôt, ok les gars? Allez, tchuss.